Et l'actualité régionale dans cette édition avec ces déserts médicaux dans la région, une actualité qui fait suite aux annonces de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, concernant la modification du numerus clausus, ce fameux nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine. Elle voudrait le moduler en fonction des régions afin de pallier la pénurie géographique, comme le proposait d'ailleurs le président de l'Ordre des médecins. Beaucoup de syndicats, en tout cas, craignent aujourd'hui un effet d'annonce. Parmi eux, Virginie Suot, la présidente du syndicat Noragir, qui défend les jeunes généralistes. Le premier problème pour eux serait le décalage entre la ministre et la réalité des attentes des jeunes médecins. Je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction depuis les annonces de Marisol Touraine. Ça fait des mois qu'on est dans l'attente et qu'on propose et qu'on demande à être entendu sur ce que les jeunes médecins veulent pour l'avenir. Pour repartir à la base, il faut revaloriser la filière universitaire. C'est comme ça qu'on arrivera aussi à donner la vocation à ces jeunes futurs médecins généralistes de vouloir exercer en cabinet et en ambulatoire. On dit toujours que les jeunes maintenant ne veulent plus travailler comme avant, etc. Mais le médecin a un conjoint. Et maintenant, c'est vrai que les jeunes médecins veulent quand même un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et en effet, tout ça s'inscrit aussi dans une évolution sociétale. Il faut surtout axer, alors oui, une part le numerus clausus en quantité, mais aussi sur la qualité et la refonte aussi des études médicales. Il faut des moyens en stage ambulatoire, il faut que les jeunes soient formés de plus en plus sur le terrain. Et donc pour ça, il faut aussi revaloriser les maîtres de stage. Il faut augmenter le nombre de chefs de clinique en médecine générale. Sans ça, on n'a pas un enseignement assez conséquent, on n'a pas assez nombre d'heures de cours et surtout, ces chefs de clinique apportent de la recherche aussi en médecine générale, de l'enseignement et une qualité de soins aussi au cabinet. Et retrouvez tout de suite, comme chaque mercredi, dans votre édition du journal, la rubrique « C'est votre droit ». C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Nicolas Papiashvili. Bonjour. Et bonjour. Et on va parler avec vous des travaux de construction. C'est vrai que ça concerne de plus en plus de monde. La première question, c'est donc de savoir quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on souhaite rénover une habitation ou même construire une maison neuve. La première des précautions à prendre, c'est de se renseigner sur l'entreprise à qui vous avez confié les travaux. Alors, pour cela, Internet est une source d'information très importante. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site infogreffe.fr pour vous assurer de l'activité de l'entreprise choisie. Une chose aussi très importante, c'est que avant le début des travaux, assurez-vous bien d'avoir les attestations d'assurance. Je parle ici notamment de la responsabilité civile professionnelle et surtout de la responsabilité civile décennale à jour. L'assurance décennale, on en a déjà entendu parler. Effectivement, si malgré quand même toutes ces précautions, les travaux ne nous satisfont pas, comment on fait? Bien, dans ce cas, il faut dans un premier temps les faire constater, et idéalement par un huissier de justice. Ensuite, il faut adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise concernée, en lui dénonçant les désordres et en la mettant en demeure de reprendre ces désordres et malfaçons, à défaut d'une action en justice. Si cette phase amiable échoue, eh bien, dans ce cas, avec l'aide d'un avocat, il faudra faire désigner par le tribunal un expert judiciaire qui aura principalement pour mission de venir sur place, chez vous, constater les désordres, trancher les responsabilités et évaluer votre préjudice. Dans cet ordre d'idée, il y a un délai quand même pour faire constater justement les travaux effectués par une entreprise? Il y a plusieurs cas de figure. Vous le savez, en droit, il y a un principe et de nombreuses exceptions. Plusieurs chemins, bien sûr. Voilà. Mais s'il y a bien un délai à retenir, c'est celui de 10 ans à compter de la réception. La réception, c'est le moment où vous acceptez les travaux. Dans la plupart des cas, ça se matérialise avec un procès-verbal de réception. Eh bien, à compter de cette date et jusqu'à 10 ans, sachez que vous pouvez agir contre l'assureur responsabilité civile décennale si les désordres de votre ouvrage compromettent la solidité
de l'ouvrage ou le rendre impropre à destination. Je parle ici de désordres importants. Par exemple, des fissurations qui engendrent des infiltrations d'eau. Mais si vous êtes en face de désordres moins importants, des travaux de peinture, on parle notamment de désordres esthétiques, sachez que vous n'êtes pas démunis et que vous pouvez toujours agir contre l'entreprise, mais sur d'autres fondements juridiques. Ce sera donc peut-être l'occasion d'une autre chronique. Merci Maître Papiachvili d'être venu nous éclairer sur cette rubrique. C'est votre droit avec les avocats du barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on se retrouve pour faire un point sur la météo et l'infotrafic en temps réel.